Euh, Bonsoir. Donc aujourd'hui, nous allons faire un nouveau tuto. En fait, j'ai dormi et je me suis dit, bon, tiens, ça c'est pas mes photos, les photos de. Donc aujourd'hui, nous allons faire un tuto sur une photo de Crayola. Crayola. Tu vas le temps de choisir la photo d'abord. Ah, tiens, si, j'ai déjà choisi ma photo. Et tu as sur caméra rouge. Désolé. Voilà. On va faire une tuto sur une de ces photos. J'ai été assisté de Parker, Raphaël River Parker, qui est un ami photographe. Voilà. C'est lui qui m'a accompagné sur ce shooting test qu'on a fait avec Crayola. Et en fait, c'était pendant un petit moment de travail. Voilà. Donc, on avait une 5D Mark II, ça 5D Mark II, voilà, qui a bien voulu nous prêter. Ça 5D Mark II, on avait une Godox 120 cm au flash Cobra Speedlight à full puissance. Voilà, un flash Godox aussi, de la marque Godox. Donc, voilà, sur fond noir, on était sur fond noir, et ISO 60, 50 mm bien sûr, ouverture 6.7, vitesse 125, 125, voilà. Et donc, on va faire avec ça. À 8 bits, on va tirer à 21 millions de pixels. Donc, normalement, quand je commence ici, j'ai seulement un preset que j'utilise. Comme vous n'avez pas, je ne vais pas l'utiliser. Je vais l'utiliser quand même. Non, ok, ça va, je ne l'utilise pas. Et après ça, je vais utiliser des plugins. Des plugins. Et vous allez sur mon ancienne vidéo, je vous ai donné tous les liens pour pouvoir les avoir. Après, vous pourrez suivre. Néanmoins, je vous montrerai les différents calques qui sont produits par ces différents plugins-là. Bien, je vais commencer par pousser un peu mon exposition pour essayer de. Mais ça là, c'est chacun qui retouche selon son inspiration et selon le résultat final qu'il veut avoir. Voilà. Mais essayez de ne pas avoir trop d'incidence sur la peau. Vous voyez là, ça fait trop de haute lumière là. C'est vrai qu'après on peut les rattraper, mais ça ne fait pas très bien. Voilà. Tout le reste, je ne vais pas toucher. Je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça. Ok. Alors, je veux la photo sur caméra. Sur Photoshop. Ce tuto il est lié à Stevie Adensi. Ah, et tu étais déjà très chaud pour la mise en ligne. Il sera le premier à regarder ce tuto, je suis sûr. Ok. Comme toujours, je travaille en non destructif. Donc, je vais commencer par dupliquer l'arrière-plan. Et je vais faire une sélection parce que je vais commencer par travailler le fond, comme toujours, selon mon workflow. Je vais travailler le fond et pour ça, l'astuce que je vous donne, c'est que vous surexposez d'abord la photo avec un calque de réglage. Déjà, mon Photoshop il est en anglais. Hein. Photoshop il est en anglais. Je vais essayer de vous dire quels sont les équivalents en français. Mais si vous êtes habitué à Photoshop, vous pouvez facilement retrouver. Donc, je mets un niveau au-dessus pour pouvoir voir d'abord les contours du modèle. Je vais le supprimer après. Il est à supprimer. Voilà, je mets celui-là à supprimer après. Voilà. Ok, il n'est pas mis là, c'est pas grave. Donc ici, je suis sur Photoshop 2021. Je sélectionne le sujet. Sélectionnons le sujet.
Ok, super, j'aime beaucoup la sélection. Au cas où votre sélection n'a pas marché comme vous l'avez voulu, l'outil lasso est là pour vous aider à rattraper les parties là où ça n'a pas marché comme vous voulez. Mais normalement, moi, je fais pas à Photoshop parce qu'en général, même quand il semble ne pas avoir sélectionné, il prend la sélection là en compte. Il la prend en compte normalement. Donc, je ne vais pas trop forcer. Je vais laisser Photoshop comme il a fait au niveau d'ici. Il ou elle, comme il a fait, elle a fait. Un logiciel. Bon, il a fait. Voilà. Il a fait. Ici aussi, par contre, ici, je trouve que j'ai un petit peu. Ce qui est bien, c'est parce que le fond et les cheveux ont des couleurs qui se confondent facilement. Donc, il n'y aura pas de soucis plus tard. Ici, là, la mise au point n'est pas très approfondie sur les chignons là. J'étais à 6. Si je serais monté à 8, on allait bien voir si je serais descendu, si j'étais à 4 peut-être. Mais si j'aurais monté un peu les ISO. Bon, en tout cas. Voilà. Non, pas monter les ISO. Si je vais. Ah, bien. Voilà, donc on a fini la sélection. Elle était assez facile, rapide. Sélectionner, masquer. C'est vrai qu'on n'a pas besoin là. Mais je vais quand même essayer de récupérer un tout petit peu des cheveux qui sont flous au niveau d'ici, sur le chignon. Ok, tout ça, vous devez savoir, vous devez connaître déjà. Pour ceux qui ne connaissent pas, si vous voulez, vous mettez en commentaire. Et puis on verra comment faire un tuto là-dessus. Technique de sélection. Ok. D'accord. Paramètre de sortie. Paramètre de sortie, vous mettez un nouveau masque avec nouveau calque avec un masque. C'est idéal. Ok, une fois que c'est fait, il faut donc déjà supprimer le calque ici en question, le niveau. La sélection déjà faite. Vous travaillez sur le fond. Je vous conseille d'enlever le sujet ici en bas. Donc, votre là, vous faites commande plus clic ou CTRL. CTRL sur Windows. Control plus clic et vous maintenez la touche commande et vous cliquez sur le masque. Donc, quand je dis commande plus, ça veut dire vous appuyez telle touche plus telle touche. Vous maintenez. Il ne faut pas commande après. Non. Commande, vous maintenez la suivante et ainsi de suite. Donc, ok. Ensuite, vous cliquez sur le masque, sur le cadre dessous, toujours avec la sélection activée, ne désactivez pas. Et vous faites un remplissage. Un remplissage. C'est le contenu pris en compte. C'est un contenu pris en compte. Vous le trouvez dans édition, remplir. Bon, je vais le faire ici. Remplir, contenu pris en compte. C'est en anglais chez moi, je le dis. Contenu pris en compte et vous mettez OK. Photoshop fera son magnifique travail. On va attendre un peu qu'il finisse. Je suppose que c'est un peu compliqué pour lui. En attendant, je vous présente ProWork4X. C'est mon plugin que j'utilise de base. Voilà. J'utilise beaucoup parce qu'il a déjà pratiquement tous les raccourcis, tout ce que j'ai envie de faire. Donc, je l'utilise beaucoup. Je le trouve assez complet. C'est vrai qu'il y a
Touch Academy qui est bien aussi, mais je préfère celui-ci parce qu'il me donne exactement ce que moi je veux. Voilà. Oh, c'est un peu là. C'est pas à cause de la photo, machin. Non, c'est parce que la machine est un peu lente. Voilà. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo précédente, vous êtes déjà au courant. Mais je pense que pour la suite, même tout ce que j'ai dit là, je vais passer ça. Je vais accélérer la partie là. Voilà. Oh, fait, c'est pas. Ok. Une fois que c'est fait, vous voyez que là, bam, le sujet n'est plus là. C'est vrai qu'on commande pour désélectionner. On a encore juste le petit machin. J'aime garder ça, c'est important. Ok, maintenant on va quand même. Pas besoin. Je vais importer un fond ici. Un fond avec le sujet. Je vais repasser un fond. Je n'ai pas mis le temps avec le fond là. Donc je vais chercher mes fonds fichiers dans mes dossiers de fond là. Ah, ça c'était pendant un truc avec Hostie, un petit échange de fichiers RAW avec Hostie. On a l'habitude. Ok, je vais prendre ce texture là. C'est le texture que j'ai téléchargé sur le net. Hein. Vous pouvez trouver ça partout là, des bacs de drop. Ok, on va ajuster. Pourquoi j'ai fait un truc comme ça? C'est chaud. Bon, bien. Bon, on va faire avec. Ça fait machin. Ok, bon, on va commencer par. Vous savez que pour qu'on soit réaliste, le roi là, elle est flou. Chez nous ici, il est flou. Donc, logiquement, le fond devrait être plus flou. Mais d'accord, il faut de la profondeur de champ. Voilà. Ne jamais oublier ça. Parce que je vois des gars qui ont des photos, ici c'est flou, et derrière l'arrière-plan est super net. Je ne sais pas quel genre d'outils ils utilisent, ou bien. Bon, c'est pas ici. On va aller dans les filtres. On va ajouter un filtre gaussien dessus. Filtre gaussien. Pour créer une fausse. On va simuler une profondeur de champ en fouettant l'arrière-plan. Voilà, encore un tout petit peu. Un peu plus. Ouais. Ouais, là ça me va. Ça va. Ok. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'elle a encore beaucoup. Elle a beaucoup plus. Donc, quand on a fini avec le fond comme ça, quand on est satisfait par le fond, on va. Ah oui, le merge, c'est le. Comment on appelle ça en français là? Ça en français là. J'ai oublié le nom en français. Bon, voilà. Peut-être ça va me revenir plus tard et puis je vais vous dire ce que ça signifie en français. Mais comme je vous disais, je suis un non destructif. C'est-à-dire, il faut que je me revienne. En tout cas, j'ai créé un calque au-dessus là, vous voyez, parce que pour éviter ce calque-là, il contient tout ce qui est en bas, qui est déjà fait en bas. Vous voyez que si je l'affiche tout seul, il contient tout ce qui est déjà en bas là. C'est-à-dire que je vais maintenant travailler dessus. Je n'ai pas besoin de revenir plus bas là, je travaille dessus. De sorte que si après j'ai quelque chose à retoucher, je viens récupérer ça en bas. Je peux venir récupérer ça tout en bas. D'accord? Ok. Donc on va continuer. Là maintenant on va aller au niveau de. On va s'occuper des boutons maintenant, des boutons. Avant de faire la séparation de fréquences. Dans mon workflow, moi, c'est que je commence par le fond, la retouche de peau. Donc j'utilise l'outil. J'ai oublié le nom en français aussi. En tout cas, vous connaissez le tige. Il est là. C'est cet outil que j'utilise pour affecter le bouton. Voilà.
Donc on commence par prendre un échantillon pas très loin. Là, tu as la même couleur de peau que le reste. Quand tu as un visage qui est vraiment super abîmé, c'est chaud. On voit notre Crayola, c'est ce qu'on a avec son visage, un visage très propre. Quand je dis trop, parce que comparé à certains visages que j'ai déjà vu, c'est comme oui, je chantais louange, comme Reine Pépé Alice. Elle aussi, elle a un visage super clean. C'est le modèle qui nous a prêté son visage pour notre tutoriel précédent. C'est Reine Pépé Alice. Ok, donc on a fini pratiquement avec tous les petits défauts. Bon, moi je n'y vais pas souvent à fond sur les défauts et tout, parce que j'essaie de garder le côté naturel, comme je vous dis souvent ça. Je ne fais pas du high-end. High-end, ça là c'est le docteur Méviane, qui est frère, et Richard Anguille qui sont les spécialistes de ça. Moi, c'est pas très ma discipline photographique. Voilà. Ouais. Ok, d'accord. Après, donc, je finis avec les boutons, machin. On fait la séparation de fréquences. Je vais utiliser un script. Un script. Je vais utiliser le raccourci clavier pour ce script-là. Il fait partie de ma gamme de scripts que j'ai quelque part là. C'est pas là parce que j'en ai beaucoup. Voilà, j'ai les photos. C'est ma séparation de fréquences. Elle est là. F2, donc je vais appuyer F2. Voilà. Et je vais appuyer Play pour lancer le script. Et il va lancer les calques. Je vais vous montrer les calques qu'il aura produits. Il a d'abord dupliqué 2 fois le calque en question, 2 fois. Après, il a appliqué un flux de surface, 45, les valeurs. Vous pourrez les reproduire, hein. Ce sont les valeurs de base, donc je ne casse pas tout le corps, je copie pas tout. Ensuite, un passe haut sur le calque qui est au-dessus. Tout au-dessus. Après, il va tout regrouper dans un groupe. Il va appliquer voilà. Tout est fait tout seul. Si je zoome sur l'image, vous voyez, avant, après. Mais bon, ça n'empêche, je peux encore affiner le flux à 100%, je peux encore affiner parce qu'il ne prendra pas partout. Je vois ça. Donc, pour ceux qui se disent qu'on a des techniques pour pouvoir faire ressortir le grain de peau, machin, ça là, les gars, arrêtons un peu de rêver. C'est vrai qu'il y a la texture qui existe, il y a des techniques qui existent pour simuler le grain de peau. Mais si ton modèle n'a pas déjà ça, tout propre, visage propre, voilà, tu vas un peu. Dans la technique de séparation de fréquences d'origine, c'est-à-dire, il y a plusieurs techniques de séparation de fréquences. Il y en a beaucoup, chacun utilise la sienne, celle qu'il trouve à son goût. Hein. Mais dans la technique de séparation de fréquences d'origine, le fameux grain de peau là que vous recherchez là, celui qui est là par exemple là, si vous voulez l'avoir, après avoir fait toutes les corrections là, vous venez là sur texture, vous utilisez le petit tampon. C'est quand on fait du high-end, hein. Sur le petit tampon, vous prenez un échantillonnage sur une zone que vous aimez beaucoup,
vous trouvez très parfaite. C'est elle que vous peignez, appliquer ça un peu partout pour essayer d'avoir cette texture-là. C'est la texture-là que vous allez reproduire un peu partout. Ouais. C'est ça, c'est comme ça que fonctionne la séparation de fréquences. Et moi, je vais pas faire tout ça là, parce que vous avez déjà ce projet-là. Et après, il existe cette texture-là, cette texture digitale-là que vous pouvez utiliser. Je vais la montrer. Moi, je l'utilise, elle est déjà dans mon plugin Pro Workflow que j'utilise. Voilà. C'est Skin Texture. Vous la trouvez aussi dans du Touch Academy et dans certains plugins de Touch et tout. Voilà. Puis, donc, vous montrer comment ça se présente. Je vais peindre sur tout le visage en blanc parce que enfin pas sur le masque au niveau de la peau. Pas sur les yeux, pas besoin de ça. Donc, je suis parti au niveau de la peau, je vais peindre pour que vous puissiez voir à peu près ce que ça donne comme. Bon, on va laisser le couleur. Oui, ce sera vraiment. C'est assez intime. Voilà. Bon, c'est pas très visible sur l'écran, je pense que ça donne sur l'écran, mais c'est pas que ça donne sur l'écran. Quand vous allez utiliser la technique, vous verrez vous-même ce que ça donne. J'essaie de modifier tout petit peu. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Bon, on va dire à ce niveau-là. Hein. Vous voyez, avant, après. Et ça crée un genre de texture là, avant, après. Voilà. Je vais baisser un tout petit peu mon calque pour rendre les points un peu plus visibles, plus petit, pas visible, un peu plus petit. Donc on va choisir d'abord ici, après on fera un avant après. Non, je sais pas vraiment là. Ouais, je vais mettre maximum encore. Avant, après. Vous voyez que ça crée un genre de texture et tout légère. Voilà, donc c'est ça. Et nous allons toujours merge, c'est écrit merge, moi je vous dis merge. J'ai oublié comment on dit ça en français là. J'ai oublié comment on dit ça en français. Ça va revenir et puis je vous dirai comment ce que ça signifie. Ok, donc quand on a fini avec, normalement, on va passer un peu à la correction de la couleur. J'aurais dû faire ça depuis. On peut la faire pendant la séparation de fréquences. Hein. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs techniques de séparation de fréquences. Il y a celle-là qui utilise la couleur, ainsi de suite. En tout cas, chacun utilise sa technique de séparation de fréquences. Vous n'avez qu'à voir ça dans les vidéos telles que celle de Prince Mason et autres. Ok. Merge, c'est la fusion, c'est fusionner les calques. Voilà, c'est fusionner les calques, fusion de calques. Ok. Bon, donc là, on va essayer de retoucher le teint. Mais avant, je vais quand même faire un Legend Brown. Legend Brown, voilà. Et puis, je vais vous expliquer ce que c'est. Je vous montre juste comment je retouche ma photo. C'est pour revenir à chaque fois. On va baisser le flow à 1%. 1%. Je pense que je vais promis de faire une vidéo là où je vais vous montrer la différence entre le flow et l'opacité. Je vous ferai la vidéo. Moi, quand j'utilise le Legend Brown, je redonne un peu plus de lumière
aux parties lumineuses, qui sont censées être lumineuses, qui ont déjà un peu de lumière. Je donne un peu plus de lumière encore. C'est comme ça que moi j'utilise mon Dodge and Burn. Mais normalement, mon Dodge and Burn, c'est pour créer le relief sur le visage. Créer le relief sur le visage. Comme disait que ce petit là, une vidéo là. Et c'est pour créer une transition entre les ombres, les lumières sur le visage. Voilà, pour éviter d'avoir des zones trop marquées, genre transition trop marquée entre les zones éclairées et les zones sombres. Chercher les explications et en même temps, c'est compliqué. Voilà. Ok. On va burn maintenant. Chez chacun, je n'ai pas de technique propre à vous proposer pour un Dodge and Burn. Je fais comme ce qui me réussit. Ce qui vous n'aurez qu'à tester. Moi, je l'ai fait, j'ai testé, j'ai travaillé longtemps. C'est vrai que j'ai reçu des invitations de la part du docteur Viviane à aller approfondir mes techniques de Dodge and Burn, mais je n'ai pas souvent eu le temps. L'honneur, c'est pas tout le monde qui reçoit des invitations de la part du docteur. J'ai reçu une invitation, mais j'ai pas eu le temps. Ok, on va faire un petit avant et après tout à l'heure. Voilà. Avant et après. Donc avant, après. Avant, après. Voilà. On va faire un peu ici. On va encore fusionner les calques. Le merge, si cette action-là, c'est un raccourci clavier, c'est pour fusionner les calques en prenant en compte tout ce qu'il y a en bas, c'est-à-dire vous faites commande Alt majuscule plus E, commande plus Alt plus majuscule plus E, vous maintenez toutes les cartes, touches là, et ça vous crée ce calque en haut là, comme je vous le disais. Si je l'appuie seul, il contient déjà, il a déjà tout ce que je vais appliquer en bas. Ok, on va continuer. Pour Dodge and Burn, je vais appliquer Tiny Function. Voilà, sur le Macro Workflow. Je ne sais pas ce que c'est, c'est un genre de forme de teint. Maintenant, on va choisir une couleur qu'on veut unifier pratiquement sur presque tout sur tout le visage. Je vais prendre ici là. Là, ça passe ni trop sombre, ni trop clair. Je vais aller là. Et on peint en blanc sur le masque pour faire apparaître l'effet. Ça, c'est. Vous allez nous apprendre ça. Ceux qui sont habitués, ça déjà. Donc, vous allez peindre surtout là où il y a la peau. Hein. Vous allez peindre là où il y a sur les yeux, les cheveux. Vous allez peindre sur la peau. Vous voyez que c'est pour ça que je n'ai pas travaillé le teint, la couleur, la séparation de fréquences. Parce que je rattrape ça ici. Donc, il y a plusieurs techniques, comme je vous disais. Chacun utilise sa technique, celle qui l'arrange, celle qui donne le résultat qu'il veut avoir. C'est ce que moi je dis. Tant que tu atteins le résultat que tu veux obtenir, bon, ça me va. Quelle que soit la technique. Tout le monde ne sait pas quelles sont les techniques que chacun emploie. C'est le résultat qui parle. Creamy Foundation. Tu vois, c'est un calque solide, couleur solide, avec un petit masque.
Ok, on va continuer sur le torse pour éviter d'avoir. Ça ne fait pas de la magie, hein, c'est juste que essaie de lécher un peu. On va faire un petit avant. Après, je chauffe un peu là. Ok, après ça, je vais quand même les saturer ça un tout petit peu parce que je trouve ça beaucoup. Ça, c'est rouge. Les saturer un tout petit peu là. Voilà. Ok, là, ça me va. Bien. Bon, on va progresser. Justement. Après, là, on va toucher la peau. Ça va faire un peu bizarre ici. On va toucher les yeux, le blanc des yeux, tout ce qui est un peu blanc là, partout là. Ça, c'est personnalisé. C'est personnalisé, mais ça va créer des cartes que je vais vous montrer. Voilà. Pour travailler les yeux. Donc, le filtre, ça crée déjà un filtre bleu. Vous voyez là. Au-dessus, un cadre de réglage noir et blanc. Et une courbe pour donner la lumière et tout. Donc, tout ça là est créé au niveau du filtre. Donc, on va baisser un peu la taille du vaisseau. Je vais vous montrer le raccourci là, la méthode pour ne pas utiliser encore tout le tour machin tout ça. Dans mon ancien tuto. Voilà. J'aime cette méthode parce que elle laisse toutes les elle garde l'œil, les traits qui sont entre dans l'œil là, les traits noirs là, ça garde ça. Ça me garde, c'est plus naturel que de rendre un œil tout blanc. Ouais, ça me fait blanchir l'œil sans altérer tout ce qui fait l'œil, quoi. Tout ce qui fait l'œil de quelqu'un. Quand vous croisez mon modèle en route, je dis, mais dans tes photos, tu as les yeux bien, machin. Vous voyez que ça n'efface pas les cils, ça ne efface pas. Ça blanchit juste la partie qu'il faut. D'accord, non? Voilà. Ici, on dézoome un tout petit peu. Oh, tiens, mon coude. Bon, je vais employer la même technique là pour son collier puisqu'il est blanc. Un petit peu, ça fait ici. Il va juste apprendre les parties qui sont sur cette branche là. En fait, à cause de ce calque-là, de ce calque de réglage, l'effet est juste appliqué à tout ce qui a du bleu. Tout ce qui a du bleu, la lumière s'applique légèrement à ce qui doit être plus lumineux. Et ce qui a du bleu ressent beaucoup plus tout l'effet, l'effet de noir et blanc et l'effet de lumière. Voilà. Pour ceux qui utilisent des scripts, comme des actions sur des scripts, je vous conseille de mettre votre Photoshop en anglais parce que les différents scripts qui sont faits qui sont créés là, nous les Français ne créent pas des scripts en général, c'est des anglophones qui sont très forts là, ils créent les scripts. Et quand vous les téléchargez, ben, s'ils trouvent un truc écrit en anglais et que tu veux ça en français, ben, ça ne passera pas. C'est-à-dire, aussi Photoshop français, c'est ça écrit arrière-plan. Et lui, quand il crée ses calques, s'il se base sur le background qui n'existe pas, bon, il affiche les erreurs comme ça affiche souvent là. Ok, donc ça me fait un petit on dirait un sourire. Avant, après. Mais pour garder le côté naturel, on va baisser tout ça un petit peu. Voilà. Ok. Maintenant, on va retoucher les yeux, les pupilles, la pupille des yeux. On va toujours fusionner. Et pour ces yeux, j'utilise voilà, j'utilise un plugin Lumina. C'est ça, c'est le plugin. Ça, c'est
Ouais, quelqu'un appelle ça des plugins. Je parle de ça. Voilà, c'est des plugins. Bon, maintenant, je pense la différence entre les plugins comme celui-là pour Workflow et Luminar, c'est parce que Luminar peut être utilisé en standalone, c'est-à-dire tout seul, sans avoir besoin de passer par Photoshop. C'est pour ça il ouvre son interface. Mais ceux qui n'ont pas d'interface, ils puissent ouvrir directement sur Photoshop. Voilà. C'est ça la différence. Hein. Luminar va s'ouvrir parce que Luminar me permet de traiter les pupilles. Vous voyez, ce sera très naturel, ce sera super naturel. Mais il y a plusieurs méthodes. Vous pourrez suivre des tutos sur YouTube, comment créer, remplacer changer la couleur des yeux. Donc, c'est un peu le luminar. Quand j'ai fini, après je retouche les lèvres, après je fais une colonne globale. Je ne sais pas déjà ce que ça va donner à la base, mais c'est au fur et à mesure, hein, comme je disais à quelqu'un, qui me parle, c'est au fur et à mesure qu'elle me dit non, 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 je ne veux pas, ajoute ça, mets ceci, mets comme ça. Et je ne vous le cache pas, j'ai des personnes qui suivent mon travail, qui suivent mon évolution, qui souvent me font des reproches, hein, je n'ai pas dit tout le monde, hein, il y a des personnes que j'autorise à me faire des reproches, il y en a que je n'autorise pas parce que si tu n'as pas encore produit quelque chose qui, enfin, de mieux que par exemple ce que je fais, bah, tu ne dois pas me donner des reproches parce que toi tu peux faire mieux. Par contre, des personnes comme M. Parezo, Méziane, Jordanie, Richard Anguilette aussi, c'est là je dis parce que eux, c'est des sommets. Voilà. Certaines personnes, David Harris, Gabriel Gallas, c'est des personnes. Ouais, elles, par exemple, sont parce qu'elles ont fait leurs preuves, vous voyez. Tout le monde n'a pas fait ses preuves, donc tout le monde ne peut pas dire, moi, écoute, c'est ça. Il ressemble à des pancartes qui disent, allez là-bas, le monde de Djamali. Voilà. Mais néanmoins, si quelqu'un a une bonne idée, il peut dire, non, moi, j'aurais préféré que tu fasses ceci, et puis, voilà. Et puis, la manière de faire des reproches, c'est non, il fallait pas les faire comme si, voilà, voilà, voilà. Pas, non, je n'aime pas la couleur des yeux, il ne fallait pas faire ça, déjà, tu aurais dû faire quoi. Ok, donc comme je disais, Luminar, au niveau de son interface, la partie des portraits, là, vous voyez, on peut changer les yeux. C'est là pour ça les utilisent l'iris. Les couleurs de l'iris, oui, c'est en français. Il n'a pas tout traduit, vous voyez, ça donne des yeux marrons naturels. Pousse encore un petit peu, pousse tout à fond. Voilà, vous voyez, on peut changer la couleur, ouais. On peut donner les yeux verts. Mais ça fait partie naturelle maintenant. Là. Les yeux gris aussi, ça va être. On va laisser noisette. Voilà, on peut laisser noisette. Mais ça fait partie naturelle. Hein. Noisette, c'est pas trop. On appelle les yeux noisette. On appelle les yeux noisette. On laisse comme ça là, ça va. Là, on va laisser les yeux marrons. On va laisser ça marron. Voilà. Le miel peut-être. Marron. C'est beaucoup. Ok, on applique. C'est vrai, ce plugin-là aussi de retouche au niveau de la peau et tout, lissage de peau à sa manière. Et ceux qui retouchent les ciels là, les cieux, qui utilisent Luminar aussi. Luminar. J'aime beaucoup, à cause des yeux, c'est vrai. Oui.
je suis un fan de musique live, de préférence chaîne de vie. Bon, le temps que le plugin fasse son travail, un petit peu. Les yeux. Ouais, quand je disais ça, ça garde le côté naturel de la chose. Je vois si on voit comment on coupe à l'intérieur après. Voilà. Je ne sais pas combien de temps on a déjà mis là, mais bon, je sais pas, par exemple, quand je fais ici. Ok, je vais ça garder vraiment le côté naturel. Et vous voyez que je suis toujours là. Ça, je change la couleur. Je suis toujours là. Vachement cool. Ok, donc après ça, on va faire quoi? Faire la boîte. Je peux la laisser comme ça, hein, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie. On va utiliser de lutte. Par exemple, il y a certaines personnes qui m'ont fait un peu qui ont demandé des explications complémentaires par rapport à l'utilisation des luttes, comme celle des principes que j'utilise. Si vous voulez les appliquer seulement à la peau, c'est-à-dire sur la peau du modèle, venez là sur sélection, couleur coloring, sélection de couleur, c'est pas tout comme ça là. Vous venez là, skin tone, comme la peau, et texture, visage, voilà. Détection du visage, normalement, on compte tout ce qui fait partie du visage. Mettez OK, il va créer sa sélection. Si vous voulez appliquer, par exemple, un effet rien que sur la peau, vous faites ça. Sélectionnez la peau, vous venez là, sur l'effet que vous voulez appliquer, avec ça crée directement le masque. Le masque, et puis ça va appliquer l'effet, enfin le pinceau dessus. Au niveau de la sélection, vous avez ça crée le pinceau. Et vous appliquez juste un lutte. J'ai celui de Prince Mason là. J'ai celui de Prince Mason. Dans mon ancienne vidéo, je vous ai donné le lien de télécharger. Les acheter. Voilà, quand vous allez sur peut-être vous pouvez baisser l'opacité. L'opacité. Si ça vous donne à peu près ce que vous voulez. Là, je vais encore partir sur le 1 là. Il y en a pour tous les goûts. Ton clair, teint sombre, teint machin, teint chaud. Vous pouvez les changer au fur et à mesure pour voir ce que ça donne. C'est vrai que là j'ai baissé l'opacité, mais bon, vous voyez quand même les changements. Les fans de mélanine skin tone là. J'aime bien cette déclaration. Vous voyez, au fur et à mesure, vous pouvez voir, quand vous tombez sur celui qui vous plaît, bon, vous calez là et puis oui, calez là. C'est un peu tout ça là. J'ai beaucoup aimé le 7 là, je repasse sur le 7 là. C'est le 7. C'est le pays. Ah non, c'est le 6. C'est toi. Ouais, ça fait un effet, ça fait genre mat. Ça fait genre un moment mat. Regarde. Ok. Donc. Ouais, j'aime bien. Et après, pour finir ça là, s'il y a un truc que j'aime beaucoup aussi sur le Pro, c'est le Dynamic Range. Ouais, ça va donner tout à l'heure l'application quand il finit de faire cette fusion là. Ok, Dynamic Range. Je vous le conseille, hein, c'est celui que moi j'utilise, voilà.
Oula, j'ai oublié de faire les lèvres. Pourquoi j'ai fait les lèvres avant? Parce que quand j'ai fait le color grading plus tard, ça s'applique pratiquement sur tout. Et c'est beaucoup mieux d'avoir des couleurs qui sortent de l'espace tout sur la droite. Et le reste, bon, c'est pas grave. Je vais quand même donner un petit coup de punch sur son rouge à lèvres. Parce que vous voyez que tout à l'heure, là, quand j'ai appliqué le color grading ici avec le but, ça a atténué un peu le rouge de ses lèvres. Ok, on continue. Et lui aussi, fusionne les calques. Bon, donc, comme j'ai des actions, c'est juste une suite d'actions. Les scripts, là, action en français, c'est juste une suite d'actions qui le fait automatiquement tout seul. Voilà. On ne se moque pas des autres. Et voilà. C'est fait. Vous avez vu ça chauffer un tout petit peu, ça fait un petit verre. Ça, là, j'étais beaucoup sombre, un petit peu, ça a rattrapé un peu tout. Vous voyez, voilà. Ça a ramené un peu de luminosité, mais je vais rajouter encore un autre. Je fais des couleurs après, parce que ouais, j'ai envie d'acheter un autre effet de couleur là, petit peu, parce que je sais pas tout voulu faire dans la mine, machin, tout. Non, pas noir et blanc. Je vais faire noir et blanc, le fameux noir et blanc, le monochrome. Je tiens le mot là du boss lui-même, le Lionel Zoé. Monochrome. Quand il m'a donné le nom là sur le dernier noir et blanc que j'ai fait avant-hier. On m'a dit je peux faire le monochrome. Donc c'est resté comme ça, monochrome. J'aime pas. J'aime pas changer un peu la couleur que ça donne. Ah, j'aime pas. Allez, je supprime. Bon, je vais essayer un truc là. C'est la petite histoire. Un jour, j'ai fait un tuto, comme ça là. J'ai lancé l'enregistrement de l'écran. Et je travaille. À la fin, je me suis rendu compte que j'ai pensé avoir lancé l'enregistrement de l'écran. Là, j'avais rien fait. Conclusion, tuto annulé. Morale à zéro. Donc, c'est pour ça que depuis le dernier tuto, j'ai pas fait un autre. Parce que celui que j'avais fait, je ne l'ai pas passé. Voilà. Maintenant, comme Adèle, si, il a tellement insisté, que je vais faire un truc. Je suis toujours sur le niveau de color grading. Le calque de réglage, c'est quoi qu'on appelle ça là. Le calque de réglage, celui-là, j'ai oublié le nom. En fait, quand vous le cliquez là, c'est pas le dégradé, hein, c'est pas le dégradé là, c'est pas le dégradé là. Si vous appliquez celui-là, vous voyez que ça fait autre chose. Je vous montre. Ce dégradé là, il applique autre chose. Vous voyez, quand on applique trop d'effets comme ça, la machine commence à ramener, ça devient lente. Mais je vous montre la différence. Vous voyez la différence, hein? La différence, c'est dégradé là. C'est pas si vous appliquez ce dégradé, ça sort comme ça. Donc vous venez dans les
calque, le réglage, et vous appliquez le dégradé. C'est ce que ça sort comme ça. Donc, le côté droit là s'applique au niveau des tons sombres, et le côté là s'affiche. Son effet, ça affiche au niveau des tons clairs. Hein? Ton sombre, ton clair, ton intermédiaire. Si je mets ici la rouge, par exemple, si je mets rouge, si je crée du rouge ici, là, si je mets du rouge ici, vous allez voir que il y aura du rouge quelque part là sur le c'est pas ça. Vous voyez, ça prend un petit peu. En tout cas, si je mets du rouge ici, le rouge va apparaître sur les tons moyens. Mais comme c'est noir et blanc, gris ici, c'est noir et blanc. Il n'y a pas d'autre couleur là. Vous voyez, ici, là, ici je mets du rouge. Si je mets du rouge ici par exemple, vous voyez que le rouge sur tous les tons moyens. Sur tous les tons moyens, vous voyez le rouge. Voilà. Et comme on a changé la couleur là, elle a fini un peu sur. Je vais supprimer ça. Pour attaquer le point. Ok. Après, vous changez son mode. Ça peut aider pour certains color coding. Après, je peux essayer un peu l'opacité. J'utilise ça quand je trouve ma photo sous contrastée. On peut la voir après. Moi, je peux laisser là. On va voir après. Non, j'aime pas. Voilà. J'aime pas beaucoup de choses là. Peut-être que je peux essayer là pour essayer de. Ouais. On a mis black and white, black and white, black and white. Multiply, produit pour français en français. Mélanine Skin Tone. Voilà. Ok. On va essayer de voir un petit peu. Ça va amener tout ça là. C'est la black Mélanine Skin Tone. Je mets ça comme la blague. Ça fait un truc. Hein. Ouais. Ça fait un truc. Ça fait un truc. On laisse ça comme ça. On va régler ça comme ça. Je laisse un petit peu. Ouais, je laisse ça comme ça. J'aime bien. Voilà. On laisse ça comme ça. C'est fini. Je laisse ça comme ça. Je laisse ça comme ça. Ok, vignettage. Je vais ajouter un petit vignettage là. C'est pas pour ça que j'avais vu ça à la base, hein. La photo, mais bon. Je laisse ça comme ça. Ok, petit vignettage là. J'aime souvent appliquer ça. Alors, j'ai regardé le film, je sais plus, ok, d'accord. En fait, c'est lui qui a rendu la photo un peu genre blanche. Voilà, ouh, là, j'aime beaucoup. Ça fait comme un effet de tableau. Peut-être que du fait dessus, ça donne quoi? Bon, à cause de, je ne sais pas trop comment expliquer ce truc-là, mais le fond joue, la couleur du fond joue un rôle important sur le color grading de la peau. Hein? Je ne sais pas trop comment ça touche. Je ne suis pas, là que tu les yeux là, c'est quoi, ça comment, en tout cas. Si j'aurais mis un fond marron, marron sur le fond, ça aurait donné autre chose sur le visage, sur la teinte de la peau. Mais comme c'est une couleur qui se détache un peu de. J'aime bien. J'aurais quand même donné un petit punch, coup de punch sur les lèvres. Avec un autre plugin que j'aime bien aussi là. Je ne l'ai pas oublié, hein. J'ai fait du black and white. Après j'ai mis le mode de fusion en produit.
Ce qui a donné un peu cette teinte chocolat, là, machin, tout là. Ceux qui ne connaissaient pas, je vous ai donné l'astuce au niveau du color gradient. Faites le color gradient dernier. Ce blanc-là me gêne un peu. Ce blanc-là me gêne un peu. Je vais me débarrasser du color-là. Je vais essayer. Parce que tu as un peu tes lèvres. Ouais, je sais, la machine est. Vous voyez que le document il part de 60 mégas, 60, c'est pas ça, 60 mégas, déjà 978 mégas. Souvent, quand je travaille les portraits, ça arrive à 1 giga et quelques là, 1 giga 300, 1 giga, parfois 2 gigas. C'est quand j'ai peut-être mis 3 heures de temps sur une photo. 2 heures, 3 heures. Pourquoi? Parce que tu mets un truc, ça passe pas, tu corriges un peu les imperfections que tel a causé ici, et puis c'est long. C'est long, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Ok, donc on va peindre en blanc là. Tu l'énerves. Le Crayola, Crayola, Crayola. Ça s'appelle Crayola. Voilà, on a perdu les cheveux là. On a perdu les cheveux. Je détaille sur les cheveux, on l'a perdu. On a perdu sur les cheveux. X pour inverser des couleurs. Hein. X, 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 X. Inverser des couleurs. Peindre en blanc. Beaucoup de grains de peau là. C'est comme je vous disais, si votre modèle n'a pas déjà une bonne peau à la base, ça ne sert à rien. Hein. Les boutons là qui sont là, comme beaucoup appellent ça. Je n'ai pas inventé ça. J'ai pas inventé ça. Si j'aurais ouvert, si j'aurais moins ouvert, genre 7.18, et donner un peu plus de boost au niveau de peut-être de l'ISO, ISO 200, baisser un peu la vitesse, peut-être, j'aurais eu un nez, voilà, pareil comme la peau ici, voilà. Mais comme j'aime, bon, on avance, c'est déjà fait. Vous voyez pourquoi j'ai fait ça avant? Parce qu'au moins ça garde le. Mais si tu fais ça après, ça, c'est comme si tu étais encore en train d'ajouter du. Voilà. Et ouais. Bon, pourquoi je reviens? C'est parce que si je fais ça ici, ils vont se mélanger. Ils vont se mélanger. Voyez. Je suis obligé de revenir sur un calque neutre qui n'a pas de groupe. Si je clique sur un groupe, si je reste sur un groupe, ça va, ils vont se mélanger et tout en créant des calques. Donc, je vais créer un groupe différemment, dissocié de celui-là. Après, je vais le placer, mettre dessus. Oui, toutes les actions ne sont pas parfaites. Donc, du coup, on attend. Ouais, ne vous moquez pas de moi en Photoshop. Il y en a qui vous avez des ordinateurs plus longs que moi. Laissez-moi. Ouais, mais déjà 1 giga. Voilà, comme je disais. Okay. Il crée pratiquement les mêmes calques dès qu'il a avalé le vintage. C'est ce que je disais, il n'a pas trop. Voilà. Donc, je le mets juste en haut là. Et je vais peindre en blanc. Bon, en fait, j'ai vu, il a juste appliqué. C'est une courbe et il a appliqué une image. Voilà, c'est là où c'est dans l'image. C'est dans l'édition. Image ou édition, en tout cas. Voilà, applique l'image, il va appliquer ça sur. Il est inversé, je pense. Vous allez découvrir ça. Je vous montrerai ça dans un autre tuto. À quoi ça sert.
Et ça peut vous aider. L'effet escompté n'est pas vraiment présent parce que j'ai fait ça en retard. Mais j'aurais dû faire ça avant. J'aurais dû faire ça avant. Je vais essayer de monter en avant après pour voir si ça donne. Mais c'est beaucoup plus pris en compte quand vous faites ça avant le color grading de toute l'image. Voilà. Ça plante un peu, donc vous aurez du mal à voir après. Ça va laisser ça comme ça. Ouais, plus l'image monte, plus la machine monte un peu. Bon, vous avez vu avant, après. Ça a changé le plus. À ce moment, l'avant. L'après est en train de revenir. Même si c'est déjà activé là. Après, on va continuer. Donc, c'est comme je disais, chacun travaille à son rythme. Hein? L'évolution se fait chacun à son rythme. Il y a des photos que vous allez produire aujourd'hui, vous êtes tellement fiers, vous êtes content de cette image, tout. Vous là, vous avez fait la tuerie. 2 mois plus tard, quand vous la regardez, vous dites, purée, quelle merde j'avais foutu à cette époque-là, à ce moment-là. Voyez. Donc, même ce que je fais aujourd'hui, si toi tu n'es pas fier de ça, celui qui n'est pas encore arrivé à ce niveau-là, lui il sera content, ça va l'aider à progresser. Je ne sais pas si vous comprenez le truc. Toi qui as dépassé ce niveau-là, l'autre qui n'est pas encore arrivé là, ça va l'aider à progresser. Parce que quand tu as fait cette méthode-là, tu as été fier, laisse aussi les autres venir être fiers de leur, et puis on progresse. Voilà. Bien. Quand on a fini comme ça, donc je pense que moi j'ai terminé la photo, j'ai terminé l'image. À la base, je ne veux pas qu'elle soit comme ça, mais bon, j'aime bien. J'ai bien aimé l'effet mat que j'ai appliqué tout à l'heure là. Ok, donc on va continuer sur PowerPoint X. On va fusionner le tout. Et vous voyez que tous les calques sont en bas là. Si vous voulez faire un truc au niveau de la sélection, vous pouvez revenir, vous pouvez machin. Si le fond ne vous a pas plu, par exemple, le fond ne vous a pas plu, vous ramenez la sélection ici, vous enlevez le sujet, vous remplacez par le fond, mais vous perdrez le color grading. Si vous voulez le retrouver, vous venez le chercher, vous venez là, vous inversez le calque pour éviter que ça revienne encore sur le... Voilà. Il est important, quand on veut sortir dans la retouche, dans la retouche de connaître les différents outils de Photoshop. Hein. C'est quoi ces outils-là? Ceux qui sont là, les différents calques, les différentes options de chaque outil, de chaque calque, c'est vraiment important. Donc, vous les étudiez au fur et à mesure. Si vous ne voulez pas les étudier, bon, essayez d'avoir les mêmes valeurs que nous quand on fait des vidéos de retouche. Mais il est important de les connaître. Une courbe, à quoi elle sert, et ainsi de suite. C'est très important. Au niveau d'ici, je disais que le blanc m'énerve. Il faut que je m'occupe de lui d'abord. Un petit blanc un peu trop là. Je vais vous montrer une astuce que moi j'utilise pour casser un peu les blancs là qui sont un peu parfois trop cassés. Ouais, la machine commence à planter à cause de ce trop fort de temps. Je ne peux pas côté sur le wifi, faut pas. J'ai le wifi, hein. Pas que je vais le wifi. Voilà. La wifi, le wifi. Ouais, c'est devenu un peu là. Le blanc là, il m'énerve un peu. Donc, une sélection de couleurs. Tenez là, sélection de la couleur blanche. C'est ça que je disais qu'il faut maîtriser, il faut connaître, pas maîtriser, il faut connaître au moins pratiquement tous ces outils-là, c'est important. Ça vous permet de corriger certaines choses que certaines choses avant ont pu altérer. De quoi je parle? Voilà. Donc si tu as appliqué un peu de saturation avant, ça va saturer quelque chose sur l'image, il faudra venir rectifier ça avant. Donc le blanc, et je pousse du noir dessus.
Bon, ça va, l'effet va venir après. Oh, bon, ça va que ça fait comme ça là. Mais ça va atténuer le blanc ici, la lumière. Pas le blanc des yeux là, le blanc de la lumière, là, les hautes lumières. Bon, le temps que ça passe son effet, c'est compliqué. Je relève le fait de 15 cm avant, après. Malheureusement, j'ai un Mac avec une RAM intégrée de 8 Go. Donc, je ne peux pas booster. Je ne peux pas booster malheureusement. J'aurais bien voulu. Mais non, comme ça va après. Donc, ça fait le boulot. Ça fait le boulot. Hein, avec patience et tout. Après, c'est la patience. Hein, c'est vraiment beaucoup de patience. C'est pas, ça ne vient pas. Bon, ok, ça va. Parce que j'ai envie de voir si je mets du monochromatique dessus, si ça va donner quelque chose. Mais je l'aime déjà comme ça. Je vais d'abord l'exporter comme ça. Je vais d'abord l'exporter comme ça. J'aurais dû mettre la signature avant de changer la signature. Lacho. Bangando. Ok, on va signer. Bon, ici, comme vous voyez, ce sont des actions personnalisées. Oups. Si c'est ça, on met quelqu'un. Pardon, laisse tomber. La signature arrive. Je vais descendre. Je mets un tout petit peu pour là. C'est ouais, ça c'est compliqué parce que plus vous avancez, plus ouais, c'est 1 Go 15 là, plus vous avancez, plus la photo est lourde. Bon, bref, je pense que je vais changer de liste de travail parce que c'est le disque qui est certainement full aussi. Quand il est full, ça donne ça aussi. Dès que ça finit de faire ça, je change de liste de travail parce que je pense que ça aussi. Il est important d'avoir des disques durs branchés sur sa machine avec autant de capacité et vous envoyez tout le travail là-bas. Hein. Bon, ok, j'ai le pas ça va passer. Pas trop grand, ok, d'accord. Voilà, un tout petit. On va laisser comme ça. Ok. Donc, je change de liste de travail. J'ai l'impression que l'autre, il est déjà un peu trop fait. On va au plugin. Donc, scratch disk. Je change de liste de travail. Voilà, il est déjà à 9 déjà. Je vais basculer sur l'autre qui est encore à 15 ici là. Ok. Une légère augmentation des réactions. Voilà, c'est ça. Ok. Je dis que je vais l'enregistrer comme ça. Ok, je fusionne tous les calques. Là, je peux fusionner tous les calques. Visibles, bien sûr. Est-ce que tu vois Logan Bliss. Logan Bliss, certainement, ce sera le visage que vous aurez le prochain tuto. Parce qu'on a un shooting prévu pour son anniversaire. C'est le 8 mars. Le 8 mars. Ah, on va faire son shooting d'ici là. C'est un retard. Aïe, 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 aïe. On doit faire son shooting d'ici là et après, je ferai certainement un autre portrait avec elle. Il n'a pas fusionné tous les calques, ça veut quoi? Regardez certains calques, c'est pas grave. Allez, fichier, on enregistre.
la petite histoire, Logan Bliss était deuxième, 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 deuxième modèle sur qui j'ai essayé. Je n'étais pas photographe, hein, j'ai essayé de faire les photos studio. Je ne savais pas que je devais être photographe. En fait. Je n'avais pas l'idée, mais comme on avait à l'entreprise, on avait je travaillais, on avait pratiquement tout ce qu'il fallait pour un studio photo. Ben, elle a été mon cobaye. J'ai bien aimé le résultat. Voilà. Ça remonte. 2016. 2016. Et après, j'ai zappé sur la photographie avant de replonger dessus en fin 2017, 2018, en fait 2018. Et pour la petite histoire encore, j'ai commencé la photographie avec une 7D. 7D Mark 1 que j'avais acheté à Meryl Harrison. Locally. Voilà. Ça, c'est un de mes mentors. C'est lui qui m'a appris l'ouverture. Je lui ai posé la question. Dis-moi, comment tu fais pour voir le flou en arrière-plan sur tes photos? Il m'a dit, non, tu ouvres grand. Il m'a dit, tu ouvres grand. Et j'ai couru directement sur YouTube et essayé de comprendre c'est quoi ouverture, grande ouverture, ouvrir grand. Et c'est là où j'ai appris que petit chiffre, il comprend l'ouverture, flou d'arrière-plan. Grand chiffre, regarde, petite ouverture. Voilà. Grand chiffre, regarde, petite ouverture. Pas de flou, mais image sombre. En gros, plus tu ouvres, petit chiffre, image claire, flou d'arrière-plan. Mais il y a beaucoup de choses qui entrent en compte hein, pour pouvoir avoir un bon bokeh, un bon flou d'arrière-plan, notamment la distance avec le sujet. Voilà. Tout ça là, c'est les notions de base de la photographie quand on voit le triangle d'exposition. On apprend tout ça là. On vous apprend à utiliser l'ISO, la vitesse. Ça. Ok, ça a fini d'enregistrer. On va essayer le filtre. Caméra. Sur Caméra Raw, j'ai les presets. Les presets déjà que j'ai. Voilà. Et il y en a qui ont de beaux noirs et blancs, notamment le monochrome que j'utilise depuis 2-3 jours. Là. Oui, c'est un peu. Déjà quand même 1 giga 21. Ok. Prêt, réglage, preset. Je vais descendre parce que j'en ai beaucoup. Hein. Ça donne quoi là au fond Bien. Ouais, il y a beaucoup de noir et blanc. Hein. Il y a tout de noir et blanc. Voilà. C'est des effets mat. C'est des mat normalement. Donc là, avec d'autres couleurs là. Mais la vérité, je sais plus là où je les ai eus. Je sais plus là où je les ai eus, mais ils sont là. Je les utilise. Voilà. Voilà. Monochromatique de défis et des plusieurs. Bien sûr, vous pouvez modifier. Hein. Vous pouvez modifier le chromatique là, mais je préfère le garder à sa version d'origine. Vous pouvez pousser au niveau des highlights là. Voilà. Donc j'ai beaucoup modifié, je repars. Voilà. Je préfère garder la version d'origine. Comme ça dit. Oh, tout cas. Et bah. Contact Photoshop finisse, mais caméra RAW, après c'est fini. Après c'est fini.
Ok, c'est fini. C'est fini, je sors ça. Ça, c'est parce que j'ai des gens qui aiment le monochromatique. Monochromatique. David Harris aussi a dit le monochromatique. Lionel Zoli le monochromatique. Ce sont c'est les classiques, ce sont les classiques, ce sont mes boss. Quand je dis classique, c'est vrai que je suis peut-être plus grand en âge que certaines personnes, mais quand ils sont plus expérimentés, quand c'est des classiques, c'est des grands dans la photographie, voilà. Pas les grands c'est Lionel Zoué, c'est logique, c'est le boss. Voilà, et j'expérimente. N'oubliez pas de changer de nom. De ce chemin qui conduit vers le Père. Aujourd'hui, car le chemin de ce chemin qui conduit vers le Père. N'oubliez pas de changer légèrement. On fait une lettre et tout. Ça, ne manquez pas. Choisis Jésus aujourd'hui, car il est le chemin de ce chemin qui conduit vers le Père. Et voilà, on a terminé ce tuto là. J'espère qu'il vous aura plu. Mais si je vais le faire une autre fois là, genre abonnez-vous, cliquez là, cloche, je vais mettre au prochain tuto. Non, je vais mettre ça là, je vais chercher les tutos pour faire ça. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma page, de liker, commentaire, la cloche aussi pour les notifications. On se voit au prochain tuto.